voici le Motorola Atrix, donc le dernier né de chez Motorola. C'est le premier dual-core 2.1 GHz de chez Nvidia. Le mobile a donc une caméra 5 mégapixels avec capture HD, 16 Go de mémoire intégrée que l'on peut venir accompagner de 32 Go en carte SD. Et pour sécuriser en fait cette mémoire interne, sur laquelle on va mettre énormément de contenu, pour déverrouiller en fait le téléphone, pas besoin de code PIN ou de mot de passe, c'est une empreinte digitale qui va venir déverrouiller le téléphone. Ensuite, la puissance de ce téléphone, on va l'utiliser pour deux usages principaux. Le premier usage, c'est l'usage smartphone avec MotoBlur, donc une interface qui est optimisée pour tout ce qui est réseaux sociaux, email. Mais on n'a pas réservé cette puissance juste pour l'usage smartphone. On a agrémenté le téléphone d'un écosystème d'accessoires qui vont permettre d'optimiser un usage particulier et d'utiliser la puissance du mobile pour faire autre chose. Par exemple, nous avons un dock, une station d'accueil multimédia HD, connectée à la télé via l'HDMI, qui va permettre de transformer le téléphone en centre de divertissement, en media center, et de confortablement installer dans son canapé, de commander tout le contenu, la vidéo et la musique qui se trouvent dans le téléphone grâce à cette télécommande. Deuxième usage, c'est d'utiliser la puissance du téléphone pour rendre l'usage Internet beaucoup plus convivial, beaucoup plus optimisé grâce à un accessoire qui ressemble à un ordinateur portable. Vous avez à l'arrière une prise pour le recharger, deux prises USB qui vont permettre de venir connecter un disque dur ou une clé USB, une trappe sur laquelle on peut venir connecter le Motorola Atrix. Et à partir de ce moment-là, l'accessoire prend vie. Toute l'intelligence est dans le téléphone. On quitte le monde de l'Android, et on rentre dans un monde qu'on appelle WebTop, une application qui va permettre d'optimiser l'usage Internet avec un navigateur de fichiers, avec un navigateur Internet Firefox, avec des applications Internet Facebook, donc les web apps que l'utilisateur va pouvoir télécharger pour agrémenter en fait la doc d'application. Mais on a également conservé une image du téléphone qui va permettre de continuer à naviguer dans ses menus, utiliser les applications Android qu'on aurait téléchargées et ce en plein écran, continuer à utiliser les jeux qu'on a téléchargés. Et puis il y a des passerelles entre les deux mondes. Dès qu'il y a un numéro de téléphone sur un site internet, en un clic je peux le charger sur mon répertoire. Donc vraiment l'idée c'est d'utiliser la puissance du dual core, pas seulement pour le monde du smartphone, mais également pour d'autres usages grâce à ces 2.1 GHz. Ce téléphone on le lance à partir du 6 mai sur le marché français.